Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, j'espère que vous avez vu le match entre la RDC et le Maroc. Le match était très tendu. Et nous avons vu la fin de match où le Maroc avait des difficultés de sortir le ballon. Le Maroc n'a pas su étaler son talent, s'il faut dire ainsi. Et avec une équipe congolaise qui a été vraiment déterminée et engagée, qui est venue avec un plan, un système, et qui a mis en place ce système, qui a égalisé le but, et puis qui à un certain moment pris les choses en main, n'est-ce pas? Qui a empêché complètement le Maroc à jouer. Et par fini, qui a vraiment joué, qui a inquiété le Maroc. Bon, sur le papier, bon nombre se disaient que le Maroc est supérieur que le Congo. Mais comme nous avons constaté depuis le début de cette CAN-là, comme je l'ai plusieurs fois dit, il n'y a pas de petite équipe. Je crois que les Marocains ont été surpris de la qualité de jeu et du système que l'entraîneur congolais a réussi à mettre en place. Bref, ça c'était le contenu du match. Bon, je dis tout simplement bravo aux deux équipes par rapport au contenu du match, parce que le Congo ne s'est pas laissé faire. Le Congo était venu pour gagner le match. Évidemment que le Maroc aussi était venu pour gagner le match. Bon, ça c'était le contenu du match. Et après le match, nous avons constaté monsieur le défenseur marseillais congolais, Jean-Charles Bemba, qui s'était agenouillé, certainement qui priait, qui était content du résultat. Parce que nous l'avons constaté, il avait les deux genoux à pied, les deux bras à l'air. Donc, pour moi, c'était une sorte de prière qu'il faisait. Après quoi, l'entraîneur marocain est venu. Vous voyez la photo en bas là. Pour ceux qui n'ont pas suivi le match, mais pour ceux qui ont suivi le match, vous voyez la photo en bas. L'entraîneur marocain est venu. Il a salué monsieur Jean-Charles Bemba, le défenseur congolais, défenseur aussi de Marseille. Je crois que ça n'a suivi quelques mots, certainement, qui n'ont pas été du goût de monsieur Jean-Charles Bemba. Après, voilà, il a voulu lâcher la main de l'entraîneur. Et l'entraîneur marocain l'a toujours retenu. Chose qui ne lui a pas plu. Et je crois qu'il lui a dit quelque chose. Après, ça n'a suivi une bagarre générale. Moi, sincèrement, ça m'honore pas. Depuis le début de cette CAN, nous sommes en train d'assister à de très bons matchs, à de très bons événements. Les supporters, voilà, s'amusent, tout le monde est content. Sincèrement, ça n'honore pas. Ça n'honore pas du tout la CAN. Il fallait que le diable vienne s'aimer la pagaille là pour que ça salisse l'image de la CAN. Mais c'est pas possible. L'entraîneur marocain, il doit comprendre que c'est pas possible. S'il a voulu gagner et qu'il n'a pas pu, mais c'est pas la faute à l'équipe adverse. L'équipe adverse a mis son système en place et a déjoué le jeu marocain. C'est point barre. Chaque équipe vient avec son système. Maintenant, s'il y a eu des tensions, il y a eu des insultes racistes, j'ai pas la confirmation, mais je crois que c'est quelque chose comme ça au fait. Bon, moi je ne parle même pas d'insultes racistes parce que cela ne me, à mon sens, c'est trop dit au fait. Insultes racistes, c'est trop dit au fait. D'accord? Entre le Maroc et le Congo, on ne peut pas parler de race là. Hein? Le Maroc et le Congo, on ne peut pas parler de race. Les Marocains et les Congolais, on ne peut pas parler de race. Ils sont de même race. Vous comprenez? Pour tous ceux qui connaissent le Maroc et l'histoire du Maroc, et tous ceux qui connaissent le Congo et l'histoire du Congo, je ne parle pas de ceux qui, qui ont la tête ailleurs, mais pour tous ceux qui connaissent l'histoire du continent africain, on ne peut pas parler de race là. On ne peut pas dire qu'il a fait des insultes racistes. On ne peut pas parler de ça, au fait. Dire qu'il a fait des insultes racistes, c'est d'être parfaitement ignorant. S'il y a eu de telles choses, moi je dirais tout simplement que c'est lui qui l'a fait. C'est un ignorant. C'est une bêtise qu'il vient de commettre. Parce que le Maroc et le Congo, c'est la même race. L'Algérie, la Côte d'Ivoire, c'est la même race. Hein? Vous allez certainement me dire, oh non, c'est pas la même couleur de peau, mais la couleur, ce n'est qu'une raison de l'épiderme. Point barre. Nous sommes du même continent. Nous sommes de la même race. La race humaine. La race africaine alors. Vous comprenez? Mais la tension, moi, j'ai pas aimé la tension. Alors, après,
Vous avez vu aussi l'entrée dans le tunnel de monsieur Jean-Michel Bemba avec un membre du staff congolais. Et puis, vous avez vu l'attaquant marocain qui a voulu, n'est-ce pas, en découdre avec Jean-Michel Bemba. C'est là, je dis, mais écoutez, mon frère, sincèrement, il faut qu'on soit sérieux. En voyant le défenseur, Jean-Michel Bemba, vous pensez réellement que c'est quelqu'un qui a froid aux yeux? Et si on vous laisse, vous deux là, si on vous laisse, qu'est-ce que tu vas faire au juste au fait? C'est là le problème. C'est la question que je me pose. Respectez la déontologie, respectez la morale, respectez ces millions de personnes à travers le monde qui vous regardent. Respectez tous ces gens-là. À quoi ça sert de faire la bagarre? Ça, c'est de l'animosité pure et dure. On a dépassé ce stade où les joueurs venaient s'entre-attaquer. C'est pas possible, ça. Ça, c'est trop être animal, c'est trop bas, ça. Hein? Vous vous réduisez à une petite expression. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est inadmissible. Moi, je pense que la CAF doit prendre ses responsabilités, ça. Vous finissez de match. Vous faites une violence. En plus de ça, l'autre entre dans le vestiaire avec le membre de son staff. Et puis toi, tu lui cours après. Pour le faire quoi? Pour aller le taper? Machin, on le voit. Je dis, mais laissez-le à l'heure. Parce que certainement, il se dit, il n'y a pas de caméra là-bas, mais nous allons tout voir. Écoutez, c'est pas bien. C'est pas une bonne image du Maroc, encore moins du Congo. Si je ne sais pas de prendre part, non, 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 non. C'est pas une bonne image du Maroc, encore moins du Congo. Arrêtez ce genre de choses-là. On a dépassé ce stade-là. C'est pas bon, c'est irréfléchi, ça. Ce n'est qu'un jeu, le football. Ce n'est qu'un jeu, point barre. Vous avez fait match nul, vous avez fait un bon match, et puis c'est fini. À quoi ça sert de s'énerver? À quoi ça sert de faire la bagarre? Sincèrement, je suis déçu à plus d'un titre. Hein? Je suis déçu. Depuis le début de la CAN, c'est la première fois qu'on voit ça. Mais vous pensiez à quoi au fait? C'était quoi le but? C'était quoi l'objectif? En créant toute cette paperasse-là, c'est quoi au fait? Au final, vous obtenez quoi? Sincèrement, c'est décevant. Arrêtez ça. Mais la CAF doit prendre ses responsabilités pour ne pas que prochainement, on voie des événements honteux pareils comme cela. Sincèrement, je suis déçu. Ça projette pas une bonne image quand même, hein? Des joueurs sur le terrain de l'équipe. Mais naturellement, vous représentez les deux nations quand même. Hein? Et puis ça se passe dans la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. Vous imaginez? On dit non, la Coupe d'Afrique, Maroc et le Congo, on fait la violence sur le terrain. Vous voyez ce que ça veut dire? Maroc et le Congo. Maroc et le Congo. Vous imaginez? Respectez-vous quand même, s'il vous plaît. C'est pas bien ça. À tout à l'heure pour notre série d'informations.